Ça fonctionne, mon trépied fonctionne. Une petite télécommande, Bluetooth. Et voilà, bah, c'est juste génial. Aujourd'hui, c'est une bonne journée avec la voiture et ça, c'est génial. J'ai reçu la voiture, donc je peux enfin me projeter, hein, essayer de la remplir tout doucement. Alors là, j'ai mis le réchaud, évidemment, mon trépied pour mon appareil photo. Ça servira à obscurcir, je vais le découper au niveau des carreaux. Derrière, vous avez mon auvent, au cas où un jour je voudrais me poser et me protéger du soleil ou de la pluie. La chaise pliable, le matelas de personnes, que si on me trouve une pièce, mais qu'on me dit il n'y a pas de lit, bah, j'en ai un. Le gonfleur manuel, j'ai un gonfleur aussi sur prise, voilà. Puis j'ai pu mettre le matelas. Et ça c'est cool, vous voyez, parce qu'il rentre bien. Et là en dessous, bah, je vais pas perdre l'espace à mettre le truc gonflable. Je vais mettre des livres, mes outils de travail et des planches pour qu'ensuite ça tienne bien. Et donc, ben oui, il y en a beaucoup quand ils aménagent les voitures, en fait, ils couchent les sièges et ils mettent en fait un lit de personnes. Sauf que si vous faites ça, c'est très bien, mais vous perdez à fond du rangement. Et comme moi, je pars peut-être pour 1 an, voire plus, il est hors de question que je perde du rangement. Donc, je préfère cette option-là parce qu'au moins la plage arrière, elle est dégagée et je peux tout ranger là, tout ranger en dessous et encore tout ranger à l'avant. Donc ça me fait vraiment pas mal de rangement. Voilà, donc c'est plutôt cool. Je vous présente la saucisse zébrée avec qui je vais faire le voyage. Taran, et je pense qu'il ne sait pas ce qui l'attend. Taran, on va essayer la voiture. On va essayer la voiture. Tu sens la douille? Tu sens la douille? J'aime bien parce que j'ai installé le matelas comme quand moi je dormirais dessus. Donc j'ai mis une couverture pour que... Mais qu'est-ce que tu fous là? Pour que ces petites papates ne fassent pas de trous dans le matelas. Mais le but c'était que tu essayes le matelas, je t'explique. Pas que tu passes à l'avant et que tu fous tous tes poils. Voilà. Parce que bon, on dormira à deux sur cette surface. On n'essaye pas de partir tout de suite. Inspecte encore un peu les lieux. Familiarise-toi avec les lieux. Allez. Demi-tour. Demi-tour saucisse. Voilà. Alors comment tu trouves? Ça te plaît? Bon. Je vais pas le traumatiser plus longtemps. Moi je suis contente. Il a fait son petit tour. C'est une nouvelle niche. On va avoir un problème. C'est que quand il est tout petit, on l'avait mis au harnais, mais pas... On l'a plus... C'était que le début, quoi. Allez, viens! Va falloir que tu t'habitues, hein. Allez! Bah, tu vois, quand tu veux. Et puis tu viens. Je sens que ça va être pénible. Allez! Je proteste. C'est chauffé, je lui ai mis la laisse, voilà, qui est attachée ici à la ceinture, ce qui fait que lui, en fait, pendant que je conduirai, ben, il pourra aller gambader où il a envie et il sera pas dans sa cage tout le temps, parce que sinon, le pauvre, ça sera pas très agréable. Sur le matelas, en mode doudoune, puis là, je me rends compte qu'en fait, il y a quand même... C'est bien découvert et il va falloir que je réfléchisse à trouver quelque chose pour boucher pour la lumière. Donc là j'ai les filtres UV, les petites housses qu'on met sur les portières en fait qui font qu'on peut pas voir à l'intérieur. Là évidemment je vais avoir un cache vue, donc ça sera impeccable, mais il faut que je pense à trouver quelque chose pour ça. Bonne nouvelle parce que finalement, c'est une bonne nouvelle parce que je réalise que si jamais justement on est à deux dans la voiture, bah lui il pourra aller dormir là s'il n'a pas forcément envie d'être avec moi. Et moi j'aménagerai, je mettrai un petit plaid pour lui. Et du coup il aura sa petite zone à lui. Et du coup moi je pourrais bien dormir ici. Donc ouais, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. J'avais pas repéré le truc comme ça, mais plutôt cool. Plutôt cool. Hein monsieur le chat? Oui. Au secours. On s'est fait envahir dans notre champ.